Cette présentation fait le point sur l'importance de se laver les mains, que l'on appelle aussi l'hygiène des mains. La présentation a deux objectifs. 1. Examiner le rôle du lavage des mains pour prévenir la transmission de la COVID-19 et 2. Examiner la technique appropriée pour se laver les mains et fournir quelques conseils de soins des mains. Le contact étroit avec des personnes est un vecteur de transmission. Pour prévenir la transmission, il est important de mettre en œuvre une approche multidimensionnelle. L'hygiène des mains en fait partie. On ne peut s'appuyer sur aucune mesure individuellement. L'hygiène des mains vous aide à ne pas tomber malade et protège les autres en empêchant le virus responsable de la COVID-19 de se propager par les mains. Lorsqu'il est utilisé correctement, le désinfectant pour les mains à base d'alcool, DMBA, d'une concentration de 60% à 90%, tue les micro-organismes en quelques secondes. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, l'eau et le savon éliminent les organismes des mains. C'est la méthode à privilégier lorsque les mains sont visiblement sales. Lorsqu'il n'y a pas de saleté visible sur les mains, le DMBA est plus rapide et efficace que le lavage des mains à l'eau et au savon, même avec un savon antibactérien. Quelques mots sur les ongles et les bijoux. Les ongles longs sont difficiles à laver, ils peuvent percer les gants et hébergent plus de micro-organismes que les ongles courts. Il faut donc garder ces ongles propres et courtes. Passons aux bijoux maintenant. Les parures de mains et de bras réduisent l'efficacité de l'hygiène des mains. Les bagues favorisent la prolifération de micro-organismes sur les mains et augmentent le risque de déchirure des gants. Les parures de bras, dont les montres, doivent être enlevées ou relevées au-dessus du poignet avant de pratiquer l'hygiène des mains. Cette diapositive présente un aperçu des indications sur le lavage des mains. Avant de toucher au masque et après l'avoir touché, avant et après boire et manger. Avant de mettre un épi facial comme un masque et après l'avoir enlevé. Avant de mettre les gants et après leur utilisation. Avant et après les jeux. Avant et après l'utilisation d'équipements, jouets partagés. Avant et après avoir fini d'utiliser l'aire de jeu, avant et après les activités à l'extérieur. Se laver les mains souvent est essentiel pour réduire le risque qu'une maladie se transmette d'une personne à une autre. Cette diapositive montre des exemples d'activités après lesquelles il faut se laver les mains, comme après être allé à la toilette ou avoir donné des soins d'hygiène personnelle à un élève ou à un enfant, après s'être mouché ou avoir aidé un élève ou un enfant à se moucher, au retour d'une activité à l'extérieur, par exemple la récréation ou l'éducation physique. Se laver les mains plus fréquemment peut s'avérer nécessaire, à considérer selon les besoins. Il est essentiel de se laver les mains souvent et lorsqu'indiqué afin de réduire la possibilité qu'une maladie se transmette d'une personne à une autre. Le désinfectant à main doit être facilement accessible dans toutes les salles de classe. Il doit être placé dans un endroit sécuritaire afin d'éviter que les enfants, surtout les plus jeunes, le boivent ou l'utilisent de façon inappropriée. Cette diapositive illustre les étapes à suivre pour se laver les mains avec du désinfectant pour les mains à base d'alcool, aussi appelé DMBA. 1. Appliquez le produit sur les paumes de vos mains sèches en appuyant une ou deux fois sur la pompe. 2. Frottez vos mains paume contre paume. 3. Frottez entre et autour des doigts. 4.
Frottez le revers de chaque main avec la paume de l'autre main. 5. Frottez l'extrémité des doigts de chaque main dans la paume de l'autre main. 6. Frottez chaque pouce en renfermant l'autre main sur celui-ci. 7. Frottez-vous les mains jusqu'à ce que le produit soit évaporé. 8. N'utilisez pas de papier essuie-tout. 9. Une fois sèches, vos mains sont propres. Frottez vos mains pendant au moins 15 secondes, environ le temps qu'il faut pour chantonner Bonne fête, du début à la fin à 2 reprises. Portez l'attention à toutes les surfaces des mains et des doigts, y compris la partie supérieure des mains. Cette diapositive illustre les étapes à suivre pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. Mouillez-vous les mains avec de l'eau tiède. Appliquez du savon. Faites mousser le savon et frottez-vous les mains paume contre paume. Frottez entre et autour des doigts. Frottez le revers de chaque main avec la paume de l'autre main. Frottez l'extrémité des doigts de chaque main dans la paume de l'autre main. Frottez chaque pouce en enfermant l'autre main sur celui-ci. Rincez complètement à l'eau courante. Séchez vos mains en les tapotant avec une serviette en papier. Fermez le robinet en utilisant une serviette en papier. Vos mains sont maintenant propres. Frottez-vous vos mains pendant au moins 15 secondes, environ le temps qu'il faut pour chantonner Bonne fête du début à la fin à 2 reprises. Portez attention à toutes les surfaces des mains et des doigts, y compris la partie supérieure des mains. Il est préférable d'utiliser des serviettes en papier pour sécher les mains. Cette diapositive met l'accent sur quelques points à retenir en matière d'hygiène des mains et d'étiquette respiratoire. Le terme étiquette respiratoire est utilisé pour décrire les mesures de PCI visant à réduire la transmission de maladies respiratoires. Le respect de l'étiquette en matière de toux et d'éternuement, comme tousser et éternuer dans un mouchoir, le coude ou la manche, puis se nettoyer les mains avec du DMBA ou du savon et de l'eau peut également contribuer à réduire le risque de transmission de maladies. Une peau intacte est la première ligne de défense du corps, une barrière physique contre les infections. Le savon, l'eau et d'autres produits nettoyants pour les mains contiennent souvent des détergents qui peuvent assécher la peau. Prendre soin de ses mains, vérifier régulièrement qu'elles ne sont pas sèches ni gercées et appliquer des crèmes ou des produits hydratants pour garder la peau saine. S'assurer d'avoir les mains parfaitement sèches avant de mettre des gants. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la liste de ressources suivantes. Santé publique Ontario voudrait connaître votre opinion sur cette série de présentations récapitulatives. Veuillez consulter la page web des ressources pour les écoles de Santé publique Ontario afin de répondre à un court sondage. Pour toute question, veuillez écrire à communication@oahpp.ca. Merci.